Que des regrets, les amis, de n'avoir pris qu'un point ce soir, et ce n'est pas un point pris, même je dirais que c'est plutôt 2 points de perdus, tant on avait l'air supérieur à ces Grenoblois, mais ils auront toujours tout tenté, et nous on leur aura donné tout le temps cet espoir de pouvoir revenir au score, et ils en ont profité. Donc voilà, bienvenue pour ce débrief sur la chaîne du Viking Vert. Donc je le fais à chaud, d'habitude je le fais le dimanche matin, mais bon voilà, je ne pourrai pas le faire demain, donc je le fais direct après le match, donc forcément que tout sera pas forcément honnête, c'est encore à chaud. Mais voilà, on va le faire quand même, mais avant le débrief, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager, bien sûr, à me dire ton ressenti après ce match nul frustrant globalement de la part de nos Verts. Alors on va faire le petite reconstitution du match. Donc la première mi-temps, il se passe pas énormément de choses, les Verts ont le pied sur le ballon, on est à 75% de possession de balle, une petite frayeur suite à une petite, on se fait un peu prendre dans notre dos et c'est l'Arseneur qui prend bien le ballon. Alors voilà, est-ce qu'on peut dire que Nadé s'est trompé? Il s'est juste fait un peu prendre en puissance par le grand attaquant de Grenoble qui était plutôt bon. Et puis globalement on a tout maîtrisé, c'est Michael Nadé qui marque donc il y a corner, il reste aux avant-postes, Tardieu récupère le ballon, lui met, il se met en pivot, il frappe une première fois contré par le défenseur grenoblois et il arrive à passer en puissance et à ajuster d'un plat du pied un geste d'attaquant magnifique de Michael Nadé qui nous permet de mener 1-0 avant la mi-temps. Et voilà, il se passe pas grand chose après, et puis on joue la 33e minute, et puis on retourne au vestiaire, mais juste avant ce retour au vestiaire, il y a Jabber qui se fait tacler le pied décollé par le Grenoblois, qui ne prend qu'un carton jaune, mais qui ne sera pas sans conséquence derrière, parce que lui peut continuer la partie, et Jabber doit sortir à la mi-temps, donc on en reparlera un peu plus tard de cet arbitrage qui a été nul, hein, il faut se le dire. L'arbitre a été mauvais, mais plus globalement dans les deux sens, je trouve. Mais ça nous a été très peu en notre faveur quand même. Et donc on revient à la mi-temps, et puis là on voit que Jabber est blessé, on apprend qu'il a une grosse entaille sur le pied, et puis Mouefek, comme il était un petit peu incertain pour le match, sort, et donc c'est Gadegbekou et El Jamali qui prennent la place dans le milieu de terrain, donc ça fait 2 jeunes dans le milieu avec Tardieu, et pourtant on repart tambour battant en cette deuxième mi-temps, on a des occasions, et 2 grosses de Cardona, un face-à-face que le gardien va bien sortir de la main, et derrière un ballon magnifiquement mis par Ferreira dans la surface pour toujours ce même Cardona qui, plutôt que de contrôler alors qu'il avait tout son temps, choisit de reprendre une touche et met le ballon à côté, et on aurait pu être à 2 voire 3-0 parce qu'il y avait eu d'autres situations pour Dufus notamment qui a été très remuant mais qui n'a pas su trouver la faille. Et puis voilà, on est dans ce moment où, vous savez, on est largement supérieur, on est passé à 79% de possession de balle, quasiment 80%, on a le ballon, on joue, et puis derrière, sur 2-3 minutes un peu d'inattention de notre part, et sur un beau centre où on n'est pas au marquage, pas assez agressif défensivement, c'est Ferreira qui laisse passer Diallo, il me semble, dans son dos, qui vient mettre une belle tête que l'Arseneur ne peut pas intervenir suite à un superbe centre d'un Grenoblois. Mais voilà, et après, on a essayé de pousser, il y a eu un petit moment de flottement, Grenoble après rouge, alors il a fallu attendre la 95e minute pour qu'un Grenoblois se retrouve dehors avec le nombre incalculable de fautes qu'ils ont fait. Ça, c'est très frustrant aussi, parce que je trouve que l'arbitrage a été catastrophique de ce point de vue-là. Les Grenoblois ont multiplié les fautes et ont été très peu sanctionnés. Par contre, nous, Nadé, première faute, au bout de 3 minutes de jeu, c'est carton jaune. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un manquement de ce côté-là, mais nous, on doit faire beaucoup mieux dans les phases offensives. Je trouve qu'on manque encore de tranchants face à des équipes regroupées. Alors oui, il faut faire preuve de patience, comme ça a été le cas face à Boulogne, mais face à une équipe comme Grenoble, qui est supérieure techniquement quand même aux Boulonnais, et si on n'arrive pas à punir sur les occasions qu'on a notre adversaire, et forcément c'est nous derrière qui sommes sanctionnés, et ça a été le cas aujourd'hui. Globalement, c'est ça en fait le constat du match, c'est qu'on doit être à 3-0 et puis finalement on se retrouve à 1-1. On a eu les occasions du break, on a eu les occasions pour faire plus que le break, nos coups de pied arrêtés ont été très mal joués, les coups francs, le coup franc qu'on a tiré direct, il y a Davitashvili qui en a cadré un, il me semble, sinon il y a El Jamali qui a foutu une balle loin de la barre, un petit drop aux 3 points. Donc c'est des petits trucs, des petits détails qui font que pour l'instant, on n'a pas pris ces 3 points là. Alors ça fait 8 points en 4 matchs,
match. On est premier égalité avec Nancy et Pau, il me semble. Mais aujourd'hui, c'était... s'il y avait eu victoire, on aurait dit que c'était maîtrisé, mais avec ces minutes de flottement, et ben on voit que en fait, dès qu'il faut faire le break, il faut le faire. On dit toujours le plus important dans le foot, c'est le troisième but. Et là, il n'y a pas eu 3 buts, il n'y en a eu que 2. Mais bon, on aurait pu mettre le 3-0, ça c'est indéniable. Et après, il y a pas énormément de choses à dire. Dans le jeu, on a été très bon. On a vu Bernauer, latéral gauche, qui a fait son travail. Nadé Lamba, ils ont fait leur job. Ferreira, il est dans la continuité. Le milieu de terrain, avant que Jabber sorte, et Jabber, il était dans sa continuité. Il récupérait tous les ballons, très bon dans sa relance. Mouefek, c'est pareil, mais on sentait qu'il était un peu amoindri. Tardieu, fidèle à lui-même. Et puis devant, ça a essayé de combiner. J'ai trouvé Cardona dans ses déplacements intéressants, mais bon, Cardona fait pas un bon match au final parce qu'il a pas réussi à marquer. Dufus a été très très mouvant, beaucoup de mouvements, il a beaucoup apporté physiquement, etc. Mais comme les arbitres, ils savent pas, ils ont du mal à arbitrer ce style de joueur en France, c'est un joueur à l'anglaise, donc il emmène tout le monde. Donc quand lui pousse un adversaire, il y a faute, mais quand lui se fait pousser par l'adversaire, c'est faute pour l'adversaire. Donc ça, c'est une problématique, ce qui a fait que on n'a pas récupéré des coups francs qu'on aurait dû récupérer sur Dufus. Et Davitashvili a été vite un peu touché à la cheville, donc il a été un peu en dents de scie, Davitashvili, sur ce match, même s'il a fait beaucoup d'efforts. Puis après, les rentrées de Gadegbekou et El Djamali au milieu de terrain, c'était plutôt intéressant, même si voilà, ça n'a pas apporté le but du break, mais ils sont plutôt bien rentrés. Et Stassin, quand il est rentré, a eu une frappe cadrée. Et après, voilà, sur 10-15 minutes, sur un quart d'heure, c'est toujours difficile de juger. Mais voilà, dans le fond, on aurait dû largement gagner. Et c'est ces matchs-là, quand on doit les gagner, il faut les gagner. Et donc, un petit mot sur l'arbitrage, qui, à mon sens, change tout. Parce que voilà, on disait trop rien sur les matchs d'avant parce qu'on gagnait. Face à Boulogne, il y avait eu ce penalty non sifflé. À Laval, pareil, sur Mouefek, il y aurait dû y avoir un penalty en première mi-temps. Et là, c'est un carton rouge sur Jabber qui est évident. Alors, est-ce que les arbitres qui sont en Ligue 1, Ligue 2, comme ils peuvent arbitrer en Ligue 1, est-ce qu'ils n'ont pas la VAR en tête et ils se disent, je vais pas prendre le risque. Mais oui, mais après, derrière, il n'y a pas la VAR pour vous récupérer, les gars. Donc, quand ça mérite, ça mérite. Et en plus, le joueur sort blessé. Et le tacle, le pied décollé, le ballon est loin, le gars il est en retard, le pied est entaillé visiblement, c'est ce qu'avaient l'air de dire les Stéphanois, nos joueurs en tout cas, et Jabber sort sur blessure à la mi-temps, qui est un de tes maillons essentiels, forcément qu'après derrière t'as beaucoup plus de mal, et ça montre aussi qu'on a une profondeur de banc de touche qui est peut-être limitée dans certaines zones de jeu, même si Gadegbekou a fait une très très bonne rentrée, et El Djamali également, mais voilà, si c'est rouge, c'est rouge. Et si ça avait été les Stéphanois qui avaient fait ce genre de faute et qui n'auraient pas eu rouge, on aurait tous dit ouais, c'est Saint-Etienne, ils veulent pas les mettre à 10. Et on connaît l'histoire. Donc non, je pense que l'arbitre là-dessus a un peu entre guillemets faussé le résultat parce que le capitaine grenoblois a pu rester lui les 45 dernières minutes et notre joueur a dû sortir blessé. Mais en tout cas, peu importe, nous on perd 2 points. Après, on est toujours leader. Il y a la trêve internationale pour continuer de travailler. On va voir ce qui va se passer également sur la dernière journée de mercato. Est-ce que Stassin, Davitashvili, il y aura du mouvement? Est-ce que Benold va partir en prêt? Il y a encore des questions en suspens. Est-ce qu'on va recruter un joueur ou 2 peut-être? On ne sait pas encore les mouvements. En tout cas, il y a des rumeurs, notamment sur Stassin. Donc on va voir ce qui va se passer. On fera une petite vidéo mercredi après-midi pour faire le bilan après la journée de lundi, parce que ça se finit lundi à minuit le mercato, pour voir où on en est, faire un petit point sur l'effectif, ce que l'on a. En attendant, on perd 2 points. C'était le Viking vert. Ciao, ciao!